Louis Alliot, bonsoir. L'esprit Charlie, hier, place de la République, notamment à Paris, quand on voyait ces jeunes célébrer la mort de Jean-Marie Le Pen. Comment vous avez réagi quand vous avez vu ces images? Vous savez, ça ne m'étonne pas de la gauche ou de l'extrême gauche. C'est l'intolérance systématique. Ça m'a fait penser au 7 octobre et après le massacre en Israël, les prises de position de ces gens-là. C'était assez contenu, modéré, quelquefois critique. Et après tout, si c'est arrivé à Israël, c'était bien fait pour Israël. C'est un peu ce à quoi ça m'a fait penser. Ces gens-là sont capables de tout. Y compris de danser sur la mort d'un homme ou de faire n'importe quoi. Mais c'est comme ça, je veux dire, ça fait partie de la vie politique. Donc vous n'êtes pas surpris? Non. Ce sale raciste est mort. Pétain a retrouvé son chien. C'était parmi les slogans qu'on a pu entendre. Écoutez, si quelqu'un avait rendez-vous avec Pétain dans l'au-delà, c'est plutôt François Mitterrand que Jean-Marie Le Pen. Hein. Ils devraient quand même regarder leurs classiques. Comment vous l'avez appris, la mort de Jean-Marie Le Pen? Vous étiez dans cet avion de retour de Mayotte avec Marine Le Pen? Bah oui, on avait une escale technique à Nairobi au Kenya et quand on a rebranché nos portables, on avait des journalistes avec nous qui nous ont informés de l'officialisation du décès de... Ce sont les journalistes qui vous ont montré les... Oui, c'est eux qui ont eu la connexion en premier. Donc les journalistes le savaient avant Marine Le Pen? Il faut une histoire de connexion, oui. Ça paraît incroyable. Ben oui, mais c'est la réalité. Vous savez, on était à Mayotte et Marine n'y était pas pour des vacances, mais pour constater les dégâts du cyclone. Et puis ça s'est fait comme ça, c'est la vie. Ce qui paraît incroyable, c'est que la famille n'attende pas de prévenir tous les membres de la famille et dont Marine Le Pen avant d'informer les journalistes. Oui, mais la famille, elle n'a pas le choix puisque dans ce pays, plus aucun secret ne se garde. Donc si Jean-Marie Le Pen est mort dans la matinée, ça se serait su avant. Et donc... des décisions ont été prises de le rendre officiel. C'est la maison de santé qui a prévenu les journalistes. Je n'en sais rien, ça. Vous allez essayer de savoir? Non, je n'y étais pas, je ne sais pas. Et puis, je veux dire, c'est pas important, voilà. Comment a réagi Marine Le Pen, puisque vous étiez à côté d'elle? Comme une fille qui vient de perdre son père, hein, tout simplement. Vous savez, c'est une famille, ce sont des femmes et des hommes comme nous. Et face à la mort d'un père ou d'une mère, c'est la même réaction. Elle s'y attendait? S'y attendait, non, pas aussi vite, mais quand vous avez un père d'un âge aussi avancé que cela, et fatigué, ça fait partie des possibilités, mais c'était pas attendu, quoi. Quels étaient ses rapports avec son père ces derniers temps? Je ne vais pas rentrer dans la psychanalyse ou non, mais simplement, parce qu'il y a eu de forts désaccords politiques, une rupture politique, mais est-ce qu'elle avait renoué avec son père? Oui, mais il y a le politique, et puis il y a l'affectif, il y a la famille, il y a l'amour d'un père pour sa fille et de sa fille pour son père. Donc oui, c'était apaisé et il est parti apaisé avec d'excellents rapports avec ses filles et avec ses proches. Et sur Twitter, lorsqu'elle a réagi aujourd'hui, elle l'a appelé papa. On peut d'ailleurs découvrir sa réaction, où elle fait la distinction justement entre le combat politique et puis les relations filiales. Un âge vénérable avait pris le guerrier, mais il nous avait rendu notre père. La mort est venue nous le reprendre. Beaucoup de gens qui l'aiment l'attendent là-haut, beaucoup de gens qui l'aiment le pleurent ici-bas. Bon vent, bonne mer, papa. Allusion aux marins et à la Trinité-sur-Mer et la Bretagne. Vous faites partie de ceux qui pleurent Jean-Marie Le Pen aujourd'hui? Qui vont le regretter, oui. Pourquoi? Parce que j'ai appris à vivre avec lui pendant 30 ans de ma vie militante. Vous avez été son chef de cabinet? J'ai été son directeur de cabinet. Et voilà, il fait partie j'allais vous dire, des monuments politiques de l'histoire de notre pays. C'était l'un des derniers, ou le dernier peut-être aujourd'hui. Dernier député, je crois, vivant de la 4e, oui. Voilà, qui a traversé des épisodes absolument incroyables que peu ont connus, de la Seconde Guerre mondiale à la vie politique d'aujourd'hui, toute la 4e République, tous les événements qu'il y a eu. Voilà, il en a fait partie. Pourtant, à un moment donné, vous étiez en désaccord, vous avez marqué un désaccord avec Jean-Marie Le Pen, oui, mais bon, après ces outrances, ces dérapages répétés. Vous savez, dans la vie politique, il y a des hauts, il y a des bas. Qu'est-ce que vous lui avez reproché? Je pense qu'un certain nombre de ses propos étaient hors de propos, c'est le cas de le dire. Raciste et antisémite, c'est ce qu'a dit la justice. Oui, c'est ce qu'a dit la justice. Vous ne considérez pas qu'il était raciste? Pour le connaître en privé, il était sûrement pas ni raciste
ni antisémite. Alors pourquoi tenait-il publiquement ces propos? Parce qu'il était en guerre contre un certain nombre de personnes, et puis à la fin, c'est devenu presque caricatural. Et en guerre contre qui à ce moment-là? Et incontrôlable. Il était en guerre contre sa fille? Mais chaque fois c'était pour embêter sa fille? Non, il se voulait un homme libre qui disait ce qu'il pensait pour, entre guillemets, embêter le monde. Oui, mais pardon, mais quand on n'est pas antisémite, on ne fait pas pour embêter les autres, on ne tient pas des propos antisémites. Oui, mais si vous voulez, on l'a traité de raciste alors qu'il a été l'un des premiers à avoir mis, par exemple, et c'est pas rien, un ami à lui comme suppléant à une élection qui s'appelait Ahmed Djebour. C'est un des plus grands défenseurs de la cause harki en France, c'est-à-dire des anciens combattants musulmans et français, etc., etc. Enfin, je veux dire, vous pouvez dire tout ça. Qui est raciste dans ce pays? Ceux qui disent les choses des problèmes que nous avons aujourd'hui, ou ceux qui ont mis beaucoup d'immigration dans des ghettos, qui les ont laissés croupir dans leur misère et qui aujourd'hui nous posent autant de problèmes? Mais quand il dit j'achète une maison à la campagne pour mes enfants qui vivent dans le 15e, voient des vaches plutôt que des Arabes. C'est une provocation, parce que les Arabes, ils les avaient à la maison. Regardez les photos à la Trinité-sur-Mer avec Ahmed Djebour, avec le Bachaga Boualem, avec Mourad Kawa à Perpignan. Enfin, je veux dire, il y a 100 000 exemples. D'accord. La natalité en Afrique, Monseigneur Ebola pourrait la régler facilement. Une provocation de plus. Ouais, c'est facile de dire ça. On va dire c'est de l'humour noir, c'est une vanne. Mais c'est la vérité. Quand on est responsable politique, toujours sur le. Quand on est responsable politique, on sait doser ses vannes. Ça, c'est notre vision des choses. C'était pas la sienne, parce que c'était pas un homme de ce siècle-là. Dans ce cas-là, je dirais que ceux qui manifestaient hier à Paris, place de la République, ou à Lyon, ou à Strasbourg, c'était aussi des provocations. Oui, mais non, moi je juge pas, je m'y attends. Hein, vous savez, c'est pas un problème en soi. Ça fait partie de l'ADN de la gauche. Est-ce que vous craignez, parce qu'on a désormais la date de la cérémonie religieuse et d'hommage qui aura lieu à Paris, au Val-de-Grâce, le jeudi 16 janvier. Est-ce que vous craignez des manifestations ce jour-là? Non. Très honnêtement, non. Voilà. J'imagine mal des gens venir à la Trinité. Non, alors pas la Trinité. La Trinité, c'est quoi? C'est le 11 janvier, mais il y a à Paris, dans la foulée, le jeudi 16 janvier, il y aura donc cet hommage au Val-de-Grâce. Donc là, il y aura plus de monde. Est-ce que vous craignez qu'il y ait à ce moment-là des provocateurs, les mêmes qu'on a vus place de la République? Je ne le crois pas, mais il sera toujours bon d'être prudent. Et c'est à l'État, à M. Retailleau, au ministère de l'Intérieur, à assurer la sécurité dans les rues, la tranquillité de la cérémonie et de l'hommage. Est-ce qu'il peut y avoir aussi des gens infréquentables de l'extrême droite ou de l'ultra-droite qui viennent ce jour-là? Avec l'ultra-gauche aussi qui puisse être là? Je ne connais pas cette église, mais je crois que les places sont assez limitées. Donc, Non, mais à l'extérieur, à quelques pâtés de maison. Mais vous empêcherez. De toute façon, on n'empêchera rien. Dans notre pays, on n'empêche plus rien. Il y a des gens qui ont du respect, de la considération. Si ces gens-là ont du respect, de la considération pour la famille et pour Jean-Marie Le Pen, ils s'abstiendront de faire de la provocation. Prenons un exemple concret. Est-ce que Dieudonné sera le bienvenu Non, mais je vous pose la question sérieusement. Non, mais vous savez, pourquoi, monsieur Alliot? Parce qu'hier, sur les réseaux sociaux, Dieudonné a tweeté « Je suis Jean-Marie ». Et il y avait une proximité. Dieudonné, Alain Soral avec Jean-Marie Le Pen. Ça ferait désordre de les voir venir à l'hommage de Jean-Marie Le Pen, peut-être. Oui, ils seront invités à ne pas y venir, très certainement. Mais vous ne pouvez pas... Encore une fois... Vous leur dites ne venez pas? Mais je sais pas, moi, à un moment donné, il y a la décence des hommages, ils pourront en rendre à leur manière, s'ils le veulent, je ne sais rien. Il y a le rendre sur les réseaux sociaux et venir. Oui, mais là, c'est un hommage, c'est la famille qui convie, un hommage solennel au Val-de-Grâce, etc. Donc c'est pas à vous de dire, je rappelle qu'il a quasiment été votre beau-père aussi, Jean-Marie Le Pen. Attendez, vous avez été pendant des années le compagnon de Marine Le Pen. Oui, mais voilà. Je veux dire... Donc, il y a quand même une proximité familiale, un attachement aussi, qui peut faire qu'à un moment, vous pouvez dire non, on ne veut pas voir ces personnes. Vous pouvez le dire, l'écrire. Mais je pense effectivement que pour certaines, elles n'ont pas leur place. Mais vous l'empêcherez pas. Vous ne pouvez pas l'empêcher. C'est tout. D'accord. Voilà. Un dernier mot, parce que vous êtes maire de Perpignan. Oui. Est-ce qu'il y aura une place ou une rue Jean-Marie Le Pen à Perpignan? Pour l'instant, non, évidemment, puisque en général, on donne des rues à des personnalités qui ont de la proximité avec Perpignan ou qui ont été élues à Perpignan. Donc, ce n'est pas à l'ordre du jour.